Et il y a une fausseté, un mensonge que beaucoup de ceux qui font la promotion de cette constitution sont en train de dire aux Guinéens. Ils sont en train de dire aux Guinéens que si la constitution là est adoptée, l'enseignement sera gratuit, l'éducation sera gratuite. C'est pas vrai. Ça a existé même dans la constitution d'Ahmed Sékou Touré en 58, la gratuité de l'éducation. Ça a existé dans la constitution de 82. Ça a existé dans la constitution de 90. Ça a existé dans la constitution de 2010, de 2020. Donc, ils n'ont fait que reconduire. Mais posez-vous la question, parce que nous vivons avec le peuple. J'ai beaucoup de neveux qui n'ont fait que l'école privée. On va dire que c'est parce que tu peux payer. Ce n'est pas vrai. Il y a des parents d'élèves ici qui utilisent les charrettes pour trouver de l'argent, envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Parce qu'il y a des quartiers entiers à Conakry. Au moment où cela existait dans notre constitution pourtant, il y a des quartiers où il n'y a aucune école, ni primaire, ni secondaire. À Conakry ici, s'il n'y avait pas les écoles privées, 3 enfants sur 5 n'auraient pas où aller à l'école, à Conakry. 3 enfants sur 5 n'auraient pas où aller à l'école s'il n'y avait pas l'école privée. Mais voyons un peu l'école privée en Guinée par rapport à l'école privée ailleurs. Au Sénégal, à côté, 73% du budget des écoles privées, ça vient des subventions de l'État. Ce qui permet au Sénégal, à l'État sénégalais, de veiller à ce que les enseignants qu'on va sélectionner soient de bons. Parce que c'est lui qui les paye. Et ceux qui sont dans les écoles privées, là-bas, ils reçoivent le salaire pendant les vacances comme ceux qui enseignent dans les écoles publiques. En Guinée, ici, demandez aux enseignants qui sont dans les écoles privées comment ils mangent, comment ils se déplacent même pour aller enseigner. Mais on est en train de nous faire croire que le lendemain de oui, eh bien, on va même nous rembourser l'argent qu'on a payé l'année dernière pour envoyer nos enfants dans les écoles privées. Le mensonge a toujours caractérisé ce pays. Je dis au peuple de Guinée, faites très attention. Ce que je dis là, depuis qu'on a commencé la vulgarisation, le peuple n'a encore entendu ça de la bouche de personne. Parce qu'ils ne veulent pas que le peuple sache ce que je suis en train de dire là. Ils ne veulent pas. Notre ère aujourd'hui, avec le développement, la technique, la technologie, pourquoi on a besoin de 7 ans de mandat? Il y a eu des moments où, pour aller à Wendé chez moi, il fallait emprunter une bicyclette ou il fallait aller à pied. Mais aujourd'hui, je peux échanger avec mon pauvre frère qui est là-bas au village. On n'a plus besoin d'avoir un mandat. C'est en Afrique où on dit, plus on dure au pouvoir, plus les choses, on devient stable, plus on se développe. Mais le Cameroun serait le pays le plus développé aujourd'hui. Même notre pays, la Guinée, en 50 ans, nous n'avons connu que 2 présidents. Mais pourquoi nous sommes instables? Parce que durer au pouvoir n'est pas synonyme de stabilité, n'est pas synonyme de développement. Et tout ça est dans ce fameux texte.